on va continuer ce qu'on avait commencé. Let's go. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi, et les Goshi, on se retrouve, pour moi c'était il y a 10 secondes, hein, mais on se retrouve pour la suite du coup de la Mangatech. On va continuer ce qu'on a commencé, c'est-à-dire reprendre exactement là où on avait arrêté. J'espère que ça vous plaira toujours autant que la première partie, si la première partie vous a plu, bien évidemment. Donc c'est parti, on va finir ce qu'on avait commencé avec la bibliothèque et on va enchaîner ensuite avec le reste. C'est parti. Étagère suivante, alors il y a un peu tous les styles, hein. Il y a une petite figurine d'Anya juste là, il y a la plaque métal Spy Family juste ici qu'on a eu dans un collector, l'acrylique de One Punch Man de Saitama qu'on a eu dans un collector également, la figurine de Genos, une plaque métal de One Punch Man pour une collector également, la plaque métal de moi quand je me réincarne en slime, d'une collector également, une petite acrylique de Milim de moi quand je me réincarne en slime, Gobuta, et Seigneur Limule, et également la Black Butler pour Sébastien et Ciel en figurine, une montre Black Butler juste à côté, et une toute petite figurine juste là de Twisted Wonderland. On passe au manga. Alors, pour les mangas, on a l'intégrale de Lady Snowblood juste ici. Alors, je sais qu'il existe une intégrale en un seul tome, donc moi j'ai la version en 3 tomes. Alors, les mangas ont un peu vieilli là, c'est les Sorcerer Hunter en 3 coffrets, qui ont pris un sacré coup, mais ils sont sacrément vieux aussi. Hein. Du coup, voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup, j'aime énormément. Je vais pas parler vraiment de Lady Snowblood d'ailleurs, c'est un manga qui a inspiré Kill Bill. Voilà, à Tarantino, du coup voilà, c'est un manga incroyable, et Sorcerer Hunter, c'est débile, ça n'a aucun sens, j'aime beaucoup. Ensuite, derrière le Lady Snowblood, on a les Holic, donc les 19 tomes intégrales, c'est un de mes clans préférés, si ce n'est mon clan préféré, j'aime beaucoup cette édition. C'est l'édition avec les pages couleurs, alors oui, les hauts tomes ont pris un coup de vieux, mais ils sont vieux, hein, mais j'ai tous les tomes en pages couleurs, voilà, donc c'est l'édition... je sais que c'est une édition rare, les gens ils la cherchent beaucoup. Du coup voilà, ensuite on passe à MPD Psycho, donc les 24 tomes de la licence, voilà, enfin de la série plutôt. On dirait pas comme ça, hein, ils paraissent tout fins, ils pèsent 3 tonnes 12, parce qu'en fait c'est du papier glacé à l'intérieur, et je vous jure qu'ils pèsent une tonne. Ensuite, je vais bouger les coffrets Sorcerer Hunter pour accéder à derrière. Nous avons le one-shot Carnage à la tronçonneuse, qui est sympathique, c'est un petit one-shot sans prétention, c'est sympa, ça va. Les 3 tomes de Tetsu Doran que j'ai adoré, j'aurais aimé en avoir plus même, tellement j'ai adoré ce manga. Le one-shot Mon Shiba, ce drôle de chien, alors j'ai absolument pas un Shiba, mais ça parle de chien, alors j'en voulais absolument, et c'est vraiment très drôle. En attendant lundi, les 2 tomes de la série que j'ai beaucoup aimé, c'est très touchant, c'est genre vraiment, c'est très bien connu, que j'ai vraiment aimé. Ensuite, alors la série Toko en 3 tomes et Toko Zero, qui est une préquelle en 4 tomes, j'ai vraiment adoré. J'ai préféré Toko Zero à Toko pour être honnête, mais c'est sympa, moi j'aime bien, je crois que c'est le temps de GTO si je dis pas de conneries. Ensuite, Battle Royale Angel Border, c'est sympathique, ça va, c'est pas le meilleur, c'est sympa. Ensuite, Rendez-vous au Crépuscule que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce manga en 2 tomes, c'est une pépite. Ensuite, les 2 tomes de Dédale que j'aime beaucoup également, qui strap tout ce monde, j'ai oublié de vous montrer, il est juste là. Ensuite, l'intégrale, alors il y a Madoka Magica en 3 tomes, Madoka Magica The Different Story en 3 tomes, et Kazumi Magica en 5 tomes. Voilà, donc... je sais que Meian a réédité Madoka Magica, la série de base. Je n'ai pas racheté la réédition parce que vu que j'ai la première édition, je ne vais pas la racheter. J'ai acheté la suite, mais du coup, j'ai pas pris la réédition. Et du coup, c'est très bien Madoka Magica. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Ensuite, A-Trail en 6 tomes, qui est un manga vraiment cool, qui va être édité incessamment sous peu, si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il sera déjà réédité quand je sortirai la vidéo, dans un coffret 3+3. Donc en gros, vous achetez les 6 tomes et vous en payez que 3, ce qui est un super bon plan, parce que c'est une super série. Ensuite, Bochimaru Chaos en 3 tomes que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Taba Agane en 3 tomes que j'aime aussi beaucoup, même si c'est pas vraiment génial, mais j'aime beaucoup. L'intégrale de 300 jours avec toi dans son petit écran en carton, donc en 2 tomes, j'aime beaucoup ce manga, c'est très touchant, très triste, j'ai adoré. Les pommes miracles, alors je sais il y a un hobby qui cache les pommes, mais c'est bien les pommes miracles. Le manga qui m'a valu le goodies le plus
atypique hein, à Japan Expo, c'est-à-dire une pomme, voilà, qui est très bonne au passage. Ensuite, Zombie from No On, tome 1 et 2, c'est sympathique, je m'attends peut-être un petit peu mieux, mais c'était sympathique. Et Country Girl, en 2 tomes également, que j'ai beaucoup aimé aussi, même si pareil, je m'attends peut-être un peu mieux, surtout que le premier tome était mieux que le deuxième, mais ça restait une bonne série. Et du coup, c'est fini pour cette étagère. Ensuite, autre étagère qui est consacrée à, comme vous pouvez le voir, c'est pas très dur à deviner, à Pokémon. Alors je vais pas vous lister parce qu'il y en a 300 000, hein. Bon pas à ce moment-là, mais en gros vous voyez à peu près, voilà, je vous montre un petit peu quel Pokémon il y a, voilà. Comme ça vous permet de voir un petit peu tout ce que j'ai en Pokémon, donc tout n'est pas là, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que l'on a. Et bah du coup c'est parti pour les mangas, au passage, hein. Voici mon Pokémon préféré, voilà, avec son évolution, évidemment. Et l'assistant, c'est celui-là. On commence du coup avec le one-shot, la bataille de Sekieki, qui est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce one-shot, très beau. Les dessins sont magnifiques. Alors là, par contre, les dessins sont absolument sublimes. Ensuite, l'intégrale de la série Androllback, que j'ai adoré en 3 tomes. Franchement, ça se tient très bien en 3 volumes. C'est une tuerie. Vraiment, le twist final est incroyable. Enfin, lisez Androllback en gros, parce que c'est vraiment incroyable. Ensuite, Time Machine en 2 box du coup, je sais plus ça fait combien de tomes exactement, attends, je regarde ça tout de suite, ça fait 6 tomes, voilà, donc l'intégrale de Time Machine, qui est un manga vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé, c'est spécial, par contre je vais pas vous le cacher, c'est un peu spécial, mais j'ai vraiment adoré ce manga. Je vais enlever tout ça pour passer à derrière, avec les 2 tomes de La Logique des âmes, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas transcendant non plus, c'est pas un des meilleurs mangas de l'univers, mais je les ai eu vraiment pas cher et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Le one shot Ludwig Beethoven, le parcours d'un génie, que j'ai peut-être potentiellement acheté parce que les dessins c'était Yuki Kamatani, c'est probable. Mais non, mais j'aime bien Beethoven, donc j'aime bien sa musique, j'aime bien son histoire, son parcours. Du coup bah j'ai beaucoup aimé ce one shot et aussi parce que c'est Yuki Kamatani. Du coup ensuite le one shot Rock of Destruction, qui est très spécial. J'ai pas vraiment c'est pas nul, mais c'est vraiment très très spécial et du coup j'ai bien aimé, mais c'est voilà, je suis pas sûr de recommander aux gens non plus. Children tome 1 et 2, donc l'intégrale, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très sombre, très violent, j'ai bien aimé, en vrai j'ai bien aimé, c'est vraiment très très cool. Ensuite une petite pépite trop méconnue à mon goût, Tokyo Magnitude 8, qui est une merveille en 5 tomes, donc c'est sur les tremblements de terre, et c'est vraiment très très génial, ça permet de voir jusqu'où l'humanité est prête à aller pour son propre besoin entre guillemets, ça montre vraiment le côté sombre de l'humanité. C'est plus un manga d'ailleurs sur les relations humaines que sur le tremblement de terre en soi, et c'est la plus grosse qualité de ce manga d'ailleurs, c'est que les tremblements de terre est le thème principal, mais c'est le thème de fond, parce que le thème en surface c'est vraiment pas ça, et j'ai adoré. Ensuite Inugami, le réveil du dieu chien pour le titre complet, pardon, 14 tomes, vraiment génial, j'ai beaucoup aimé, c'est bon, c'est spécial aussi, c'est violent, c'est gore. C'est un manga vraiment très 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 bien, trop méconnu également, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Les 2 tomes de Murder Princess intégrale également, que j'ai lu quand j'étais au collège. Ça c'est un de mes plus vieux mangas, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, en vrai c'est vraiment une petite pépite. C'est pas extraordinaire, mais en fait il y a une place particulière dans mon cœur vu que j'ai lu il y a longtemps, c'est un des premiers mangas que j'ai lu et en vrai j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le one-shot Blood the Last Vampire, dont je parlais tout à l'heure parce qu'on avait le manga Blood Plus. Celui-là, je l'ai lu et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce one-shot. C'est un très très bon manga. L'intégrale de Black Rock Shooter Innocent Soul, alors c'est particulier, c'est dur à comprendre, mais en vrai j'ai beaucoup aimé à cause surtout de l'ambiance. Les combats sont très très bien mis en scène également. C'est un manga que j'ai vraiment adoré. Ensuite, l'intégrale de Play en 4 tomes, un petit manga un peu humoristique sur la musique, j'ai bien aimé, en vrai c'était plutôt sympathique, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Soul Drop, qui est... ça va, c'est pas c'est pas extraordinaire, mais en vrai j'aime bien, c'est plutôt sympa, c'est un manga qui se laisse chier, en vrai c'est très sympathique. Ensuite, l'intégrale de Bem, que j'ai adoré, vraiment j'aurais aimé en voir plus même, parce que la fin du tome 3 est un peu ouverte, c'est pas dérangeant en soi, mais comme j'aime beaucoup l'univers, j'aurais aimé en voir encore plus. Ensuite, l'intégrale de Astral Project, que j'ai bien aimé, c'était sympathique, pareil c'est un peu dur à comprendre, de mémoire, c'est vraiment un peu dur à comprendre, mais c'est vraiment bien, en vrai j'ai bien aimé ce manga, c'est vraiment très très cool. Ensuite, le one shot Bye Bye My Brother, que j'ai adoré, c'est vraiment très très triste, très très beau, je vous conseille vraiment si vous le trouvez parce que c'est vraiment très 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 bien.
Ensuite, l'intégrale de Gon, qui est un manga qui n'a pas de parole, voilà, qui est juste des dessins, il n'y a aucune bulle, aucun dialogue. J'ai fait une vidéo dessus si vous intéresse d'en savoir plus, et c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Les feuilles commencent à me saouler. Ensuite, l'intégrale de Red Garden, j'ai bien aimé. Mais de mémoire c'est assez spécial, mais j'ai bien aimé quand même, c'était sympathique, mais je regarde pas un souvenir impérissable, mais c'était sympa. Ensuite, alors Hotel Voynich, tome 1 et 2, c'est fini en 3 tomes, le 3 est dans une palle, c'est pour ça qu'il y a un trou juste au-dessus, c'est pour le mettre une fois que l'assistant l'aura lu. C'est un manga vraiment sympa, humour noir, très marrant à la fois, j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé Hotel Voynich, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, c'est fini pour cette étagère, on passe à la dernière de cette bibliothèque. Ensuite, dernière étagère, alors comme la dernière étagère de l'autre, c'est devant, derrière, du coup on passe d'abord à devant. Ikigami, les 10 tomes de la série que j'ai adoré, c'est mon manga préféré, un excellent thriller. C'est de l'ASF que j'ai beaucoup aimé, en vrai j'ai vraiment adoré ce manga. Démocratia du même auteur en 5 tomes que je n'ai pas encore lu en revanche, c'est dans ma liste à lire évidemment, mais du coup voilà, je ne l'ai pas encore lu. La Métamorphose de Franz Kafka, autre adaptation, parce qu'en fait il y en a eu 2 en manga et du coup il y a également celle-ci que j'ai également beaucoup aimé. Bitter Virgin qui est vraiment très bien, un peu moins bien que je pensais en vrai pour être honnête, mais en vrai c'est vraiment très bien. Ensuite, l'intégralité du manga Jagan en 14 tomes que j'ai adoré par le scénariste de Blue Lock. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Jagan c'est vraiment très bien, j'ai adoré. Sayuri, le one shot que je n'ai pas encore lu. Hein. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, du coup je n'ai pas encore lu. Donc je peux pas en dire grand chose. Nuisible en 3 tomes que j'ai adoré, c'est un manga incroyable. Alors vraiment, Nuisible c'est vraiment incroyable. Secret en 3 tomes que j'ai lu et que c'est le moins bon de l'auteur. Clairement c'est le moins bon de l'auteur, c'est pas mauvais mais c'est vraiment le moins bon de l'auteur. Ensuite Basilisk The Oka Ninja Scroll en 8 tomes, un petit peu de bêtises, 7 tomes pardon, en 7 tomes et du coup c'est une suite à Basilisk que je vous ai montré un petit peu plus tôt, et je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, et j'ai un peu peur en vrai de moins aimer que la série de base, mais bon on verra bien quand je l'aurai lu. L'île de Ozuki en 4 tomes, très sympa, je sais qu'il y a des gens qui sont pas aimés le twist de fin. Moi il m'a pas dérangé, j'ai beaucoup aimé en vrai. Le one shot Springald que j'aime beaucoup, une très belle édition en plus, j'ai vraiment adoré ce one shot, c'est vraiment très sympa. La confrérie des lions blancs en 2 tomes que j'ai beaucoup aimé, même si j'aurais aimé en voir plus parce que j'ai beaucoup aimé l'univers. Le one shot Instant d'après que j'ai beaucoup aimé, c'est très... ça porte à réfléchir en vrai et j'ai vraiment adoré. L'intégrale de Imizu en 4 tomes, assez dur à lire, très psychologique, très sombre, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un manga vraiment à lire d'après moi. Boogie Pop Dual qui est dans l'univers de Soul Drop que j'ai montré un peu plus tôt si je dis pas de bêtises. C'est en 2 tomes et j'ai beaucoup aimé. Walking Cat que j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé le thème de suivre un chat en période d'après les zombies, j'ai vraiment adoré ce manga. Le one shot Luno que j'ai beaucoup aimé de mémoire, alors je me rappelle plus trop mais de mémoire j'ai vraiment adoré ce manga, c'est vraiment très bien. Et du coup tour de magie, voilà. Alors, ensuite, on enchaîne avec le Chevalier Déon en 8 tomes, qui est inspiré d'un personnage historique réel et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, le Chevalier Déon, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, que je vous conseille si vous le trouvez d'occasion. La Petite Cosette en 2 tomes que j'ai bien aimé, en vrai, c'est plutôt sympathique, ça fait le taf, voilà, j'aime bien. Crimson Cross, qui est vraiment sympathique, j'ai pas grand chose à dire de plus, que j'ai pas un souvenir impérissable, mais en vrai, de mémoire, c'est très sympathique. Sprite en 15 tomes, qui est vraiment incroyable, j'ai adoré du début à la fin est génial, un manga vraiment bien. Ensuite on enchaîne avec Fire Punch par l'auteur de Chainsaw Man, donc c'est en 8 tomes, c'est le seul manga de Fujimoto que j'aime bien. J'ai pas aimé Chainsaw Man, j'ai pas aimé je sais plus comment ça s'appelle, son manga qu'il a fait sur le mangaka là, je sais plus. Mais en gros j'ai pas aimé non plus et du coup j'arrête avec les mangas de Fujimoto parce qu'en vrai il y a que celui-là que j'ai bien aimé et les suivants j'en ai aimé aucun, du coup c'est le seul manga de lui que je garde parce que celui-là j'aime bien. Alien 9 en 3 tomes, un manga dont l'animé est une catastrophe mais dont la version manga est incroyable. Pour être l'animé s'arrête beaucoup trop tôt. Trop peu de réponses, je veux bien qu'il y ait des animés qui sont un peu ouverts mais là c'est faut pas déconner. Du coup Alien 9, le manga est très bien que je vous conseille de lire du coup. Adam et Ève que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment un manga incroyable, j'ai adoré Adam et Ève, c'est vraiment très cool, je vous le conseille et c'est par le scénariste en plus de je mets le nom Ichi the Killer que je vous montrais un peu plus tôt. Ensuite, Vampire Hunter D en 8 tomes, un manga que j'aime vraiment beaucoup. C'est très sombre, c'est très gothique dans l'âme en vrai, et j'aime vraiment beaucoup.
Ensuite, le one shot Elle et son chat, qui est adapté d'un court métrage, je dis pas de bêtises, de comment ça s'appelle celui on aime là, je sais plus son nom, je sais plus, bref, en gros, de toute façon, je suis pas fan de ces films et de ces courts métrages en général. Je l'ai acheté également parce que c'est la dessinatrice du coup de Blue Period. Voilà, et ça se voit. J'aime beaucoup les dessins et du coup voilà, donc c'est sympathique. Le court-métrage j'ai bien aimé quand même, mais du coup voilà. Oh My Cats, ensuite un autre one shot que j'ai beaucoup aimé, c'est très drôle, c'est sympathique, j'aime vraiment beaucoup. On passe ensuite à Kyoichi, un one shot vraiment génial que je vous conseille de lire si vous le trouvez parce que c'est incroyable. Ensuite, Poison City, mon préféré de Tetsuya Tsutsui, en 2 tomes terminés. Ça parle de la censure, ça parle vraiment du monde de la censure en général, et j'aime beaucoup comment ça traite ce sujet. Ensuite, Hideout, qui est vraiment génial, un one shot incroyable que j'aime beaucoup, au même titre que Kyoichi, c'est vraiment incroyable. Si vous pouvez le trouver, lisez-le de toute urgence. Ensuite, Manol de Tsutsui, encore une fois, Manol que j'aime vraiment beaucoup également, c'est un de mes préférés de Tsutsui. J'ai adoré ce manga, très sombre, j'aime beaucoup, c'est un manga incroyable. Ensuite, les 3 tomes de Kid I Luck, un manga très drôle mais à la fois très touchant. J'aime beaucoup le thème, j'aime beaucoup comment ça le traite. Ça parle d'un thème assez lourd et pourtant avec une bienveillance. Enfin, je vous laisse le lire, c'est vraiment très très bien. Ensuite, les 5 tomes de Shiga Hime, un manga incroyable du début à la fin. Vraiment, j'ai été sur le cul du début à la fin. C'est violent, c'est sombre, c'est incroyable. Vraiment, lisez Shiga Hime, c'est un manga vraiment absolument génialissime. Voilà. Ensuite, For Life, qui est un manga français que j'ai beaucoup aimé. Franchement, For Life, j'ai adoré. C'est un manga vraiment incroyable. J'aime beaucoup For Life, vraiment. Ensuite, Soupinou en 3 tomes. C'est un Soupinou. Voilà, c'est vraiment trop chou. C'est tout doux, c'est très très touchant. Enfin, j'aime bien. Franchement, ça fait du bien. Ensuite, Kiliko, qui est un one shot que j'ai beaucoup aimé. C'est pas incroyable non plus, j'ai beaucoup aimé. Il y a une suite qui s'appelle Kiliko Kills que je n'ai pas encore acheté, qu'il faut que j'achète un jour, qui est également un one shot. Mais du coup, voilà. C'est fini du coup pour la dernière étagère de cette bibliothèque. On va switcher juste à côté, juste là, avec un petit PLV. Enfin, un PLV avec des mangas à l'intérieur. Du coup, je vais vous montrer tout ça. On commence du coup, alors là derrière il y a les 7 premiers tomes de Demon Slayer et devant, et du coup il y a jusqu'au 15, le 16 et juste au-dessus, voilà. Et au-dessus du coup, on retrouve Demon Slayer, la fin de Demon Slayer, donc derrière il y a jusqu'au tome 23. Devant il y a le spin-off et les 2 fanbooks, ainsi que Histoire courte de la même autrice. Demon Slayer, c'est un manga que j'aime énormément, genre vraiment beaucoup. C'est un manga que j'aime vraiment de tout mon cœur. Ensuite, alors il y a les 4 tomes du premier manga Kingdom Hearts, les 2 tomes du coup de Chain of Memories, le tome est au-dessus, comme ceci. Ensuite, juste au-dessus, du coup, il y a là les 5 tomes de Kingdom Hearts 358/2 Days, et ainsi que les 4 premiers tomes du 2, et jusqu'au 10 devant. Donc, j'ai tous les mangas Kingdom Hearts terminés, voilà, qui sont ici. Le 3 n'est pas ici parce que du coup il n'est pas fini. J'ai fait une vidéo dessus que je vous conseille d'aller voir. C'est un manga que j'aime beaucoup, même s'il a un petit défaut, et j'en parle plus en détail dans la vidéo. Ensuite, Ashitaka The Iron Hero, donc les 3 premiers tomes et le 4 qui est juste au-dessus, qui va au-dessus comme ceci. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'aurais aimé en voir plus, en vrai. La fin est très bien, mais l'univers est tellement incroyable que j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Ensuite, juste au-dessus, du coup, là derrière, il y a le one shot. Fais le focus s'il te plaît, voilà. Milia et Marie qui est bof. Clairement il est bof, mais il a le mérite d'exister pour le coup, lui. Je sais pas, j'ai bien aimé mais sans plus, enfin voilà, c'est très enfantin. J'ai voulu le prendre parce que c'est Disney, mais en vrai, voilà, c'est pas fou. Alors derrière, il y a les 8 premiers tomes du coup de Neuro le Mange Mystère qui continue juste devant ici, jusqu'au tome 17, et qui va jusqu'au-dessus, jusqu'au tome 23. C'est un manga par l'auteur de Assassination Classroom, que j'aime beaucoup. Voilà, Neuro le Mange Mystère est incroyable. C'est un de mes mangas préférés, je pense, dans son style. C'est un manga que j'adore, vraiment. Ensuite, les 8 tomes, je m'abuse, 7 tomes, pardon. Non, 8, le 8ème est derrière, au-dessus. Les 8 tomes de Global Garden, un manga incroyable que j'aime vraiment beaucoup. Assez méconnu, mais pourtant je vous conseille vraiment si vous le trouvez. Ensuite, à Nos Fleurs Éternelles, que j'adore. Vraiment, Nos Fleurs Éternelles, c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est en 2 tomes. C'est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, La Voix des Fleurs, qui est un one-shot vraiment sympathique, que j'aime bien également. Esprit d'ailleurs, un one-shot auquel je m'attendais à mieux, mais en vrai ça va, c'est pas extraordinaire mais ça passe. Ensuite, Shisako Garden, qui est également un one shot que j'aime vraiment beaucoup, qui fait penser un peu à Arrietty, j'aime bien, franchement c'est vraiment très très cool. Et enfin, Le Secret de Madoka, qui est un one shot que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien le thème abordé, j'aime bien comment il l'aborde, et c'est vraiment un super one shot. Et ça c'est le bouton pour allumer la guirlande.
Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, donc c'est tout le contenu de ce PLV. Et on va passer à la dernière partie pour cette partie, parce que du coup, sinon, ça va durer 30 ans. Alors, dernière partie pour cette vidéo. Alors là, je vous montre pas derrière, parce qu'en gros, c'est que du Bleach. Derrière, il y a des tomes de Bleach, devant, il y a des tomes de Bleach, et là au-dessus, il y a encore du Bleach. Donc, il y a 74 tomes de Bleach. Je vous ai dit, je les mets où je peux, donc là c'est devant le lit. Hein. Ils sont pas facilement accessibles, mais en vrai, vu qu'on les a lus tous les deux, moi et l'assistant, c'est pas bien grave qu'ils soient un peu inaccessibles, parce que de toute manière, on n'y va pas souvent dans cet endroit. Donc, les 74 tomes de Bleach. Bleach, c'est une valeur sûre pour moi, c'est vraiment un manga incroyable. Pour moi, dans le Big Three, comme les gens aiment l'appeler, Bleach, ça vaut Naruto. Pour moi, les deux sont à égalité dans mon cœur. C'est des mangas que j'aime vraiment beaucoup. Après, c'est du Boys Love. Alors, je vais aller un peu vite, je vais pas dire à chaque fois ce que j'en pense, parce qu'en vrai, je me rappelle plus des masses. Pour être honnête, voilà. Donc, du coup, j'ai mis un peu de lumière qu'on voit mieux. Alors, du coup, au fond, il y a Practiced Liar One Shot, le jeu du chevalier de la souris, tome 1 et 2, Electric Hands, J'en croque pour toi, le patron est une copine, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'auteur de L'Enfant and Body. Ça, franchement, lisez-le par contre. Boys Meet Malia, pareil, lisez-le, c'est incroyable. Ensuite, juste ici, il y a Mes yeux rivés sur toi, qui est pas si bien que ça. Je m'attendais à mieux en vrai. Les 5 tomes sortis de Ida Malik Coelho, qui est une merveille. Lisez-le. Morazan métalleux qui est incroyable également. Love Me, Love My Dog. Le Rossignol rêve de printemps. Calais Under the Snow. Artsy. Sick sans attache. Et bah c'est tout. Voilà. Et du coup devant, j'ai remis les mangas. Alors, il y a Love Nest, tome 1 et 2. Change World, tome 1 et 2. Sayonara Game. Bienvenue chez Homeroom. Non, dans les coulisses de Homeroom, pardon. Tome 1 et 2. Mad Cinderella, tome 1 à 5. Coyote, tome 1 à 4, Fangs tome 1, Black or White jusqu'au tome 6, Blue Summer tome 1 et 2, Happy Shitty Life tome 1 et 2, Anti-romance avec un petit livret bonus qu'on voit juste en dessous du tome qui est aussi un truc anti-romance, et Dear Jen tome 1 qui est un spin-off à My Brother Springa. Et du coup dans les mangas de devant, si je devais vous en conseiller vraiment, lisez Black or White qui sont l'acting qui est vraiment incroyable. Coyote, c'est une valeur sûre, vraiment c'est vraiment génial. Mad Cinderella, c'est vraiment une petite pépite également. Et Dear Jen, qui est une véritable merveille. Voilà. Et Happy Shitty Life, c'est débile. Voilà, c'est débile. Et Blue Summer, c'est vraiment très drôle, mais à la fois aussi très touchant. C'est plus touchant d'ailleurs. J'aime beaucoup Blue Summer. Voilà. Pour les je vous donne des petits conseils vite fait comme ça, pas des envies complets, parce que pour la plupart, en fait, comme j'ai pas une très bonne mémoire, la plupart, je me rappelle pas des masses. Du coup, parce que pour être honnête, les scénarios de Boys Love sont rarement marquants en vrai, et je m'en rappelle pas tout le temps. Du coup, voilà, c'est pour ça que je les relis fréquemment, parce que voilà. Alors, on passe au-dessus avec Let's Pray with the Prayest jusqu'au tome 8. C'est un manga fini en 10 tomes, et les deux derniers vont mettre des plombes à sortir. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, mais bordel. Ensuite, Momo et Manji, qui est vraiment très très sympathique, en 4 tomes. Ensuite, L'étranger de la plage et sa suite, L'étranger du Zéphyr, qui est plutôt connu pour le coup. Il y a eu un animé, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment très très bien. Le bonheur du démon en 3 tomes. Notre voyage autour du monde, qui est vraiment très doux, très touchant, j'aime énormément. Itori Jime My Hero jusqu'au tome 7 derrière, et juste devant, ça va jusqu'au tome 10. Et c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, c'est très drôle, c'est, je pense, le yaoi le plus long que j'ai dans ma collection, et c'est vraiment génial. Alors, j'ai remis la suite des mangas. Du coup, il y a Ten Dance jusqu'au tome 6, c'est encore en cours. Un manga sur la danse qui est incroyable. Vraiment, le thème de la danse est vraiment très très bien traité. J'adore. Ensuite, et demain, ce sera quoi jusqu'au tome 8, juste ici. Voilà, un manga encore en cours que j'aime vraiment beaucoup. Pendulum et son spin-off Remnant, Jujin Omegaverse, qui sont vraiment très très bien. Mais les tomes sont très longs à sortir, c'est dommage. Parce qu'en vrai, ça met des plombes. Et j'aimerais bien avoir la suite, quoi, un jour. Tempête de cristal, en finit en 3 tomes. Alors, du coup, c'est plus des yaoi, là. Mais Tempête de cristal, c'est vraiment sympathique. Même si la fin est un peu trop ouverte à mon goût, j'aurais bien avoir un peu plus en vrai dans l'univers. Les ruines écarlates qui est un one-shot sympathique, mais sans plus, en vrai ça passe, c'est pas extraordinaire mais ça passe. Ensuite, Conductor en 4 tomes que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment très très bien, j'ai adoré ce manga, très peu connu mais pourtant très bien. Le dernier été de mon enfance par l'auteur de L'Arme Ultime, qui est vraiment très très sympathique, un excellent one-shot que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et pour finir avec cette première partie de vidéo, hop, pardon, les tomes 1 à 3 de Welcome to
Hotel William Childbird, c'est très long à dire comme titre, un manga que j'aime beaucoup. Voilà, c'est sympathique, c'est pas extraordinaire, mais en vrai c'est sympathique. Ensuite, Ask of Eden, qui est vraiment très très bien, j'ai adoré ce manga en 4 tomes, c'est vraiment très sympathique. LOL Food Drug, alors une version non censurée, j'ai la version censurée, malheureusement j'ai pas encore trouvé la version non censurée, donc c'est un clamp que j'aime bien, c'est pas mon préféré mais ça va. AD Angel Doubt, qui est bien, mais la fin elle est trop ouverte, mais genre t'as l'impression qu'il manque des tomes, c'est vraiment dommage. Magical Girl Boy, que sympathique, ça va, c'est bon enfant, enfin bon enfant, non, peut-être pas, non. Mais ça va, ça passe, c'est bien. La colline au coquelicot, qui est culte en vrai, alors c'est assez long à lire, je suis pas extrêmement fan des dessins, c'est pas trop mon style, je vais mettre un peu de lumière pour qu'on voit un peu mieux, voilà. Ça va, c'est pas... Je préfère le film, hein, clairement. Virgin Complex, one shot également, que sympathique, mais ça va, c'est pas trop mon style non plus, mais en vrai, ça sait se lire, je l'avais vu pas cher, et en vrai, j'ai passé un bon moment en le lisant quand même. J'aime ce que j'aime, qui est le pire clamp existant dans l'univers du monde entier, c'est nul. Voilà, je le garde parce que c'est clamp et que je veux avoir tous les clamps, c'est mon objectif dans la vie, hein. Mais vraiment, j'aime ce que j'aime, c'est nul. Analog Drop en 2 tomes, c'est sympathique, même si la fin est un peu rushée, c'est un peu dommage. Bloody Prince, qui est vraiment très très cool, ça je vous le conseille vraiment si vous le trouvez. Les Contes Cruels et le parfum de Kaoriyuki, 2 one shot, très sympathique, même si le parfum est un peu mais par rapport au reste. Zombie Chéri, qui est vraiment très très sympa en 3 tomes, ça fait le taf en vrai en 3 tomes, l'histoire se tient bien. Ensuite, Daisy, lycéenne à Fukushima, qui est un manga en seulement 2 tomes qui traite de Fukushima. C'est vraiment, le thème est vraiment très très poignant et pourtant c'est pas un tire-larme non plus. C'est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. On va couper ici, hein, pour pas que ce soit trop long non plus. J'espère que cette partie 2 vous aura plu. N'hésitez pas à, comme la première partie, à me dire en commentaire s'il y a des séries qu'on a en commun, des figurines également. À liker, à partager la vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok, le lien dans la barre d'infos juste en dessous, et également dans la bannière de la chaîne, il y a les noms si vous voulez aller jeter un œil, directement aller sur les liens. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours sur la vidéo pour me dire si ça vous plaît. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.